Beaussart. Donc, je tiens à remercier pour commencer les courageux qui viennent de faire la tournée des passerelles en déambulation lumineuse avec nous. On a eu un beau moment et puis ça a laissé le temps un petit peu à la pénombre de s'installer pour que vous ayez un spectacle de feu mémorable. Donc, avant... Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, messieurs, mesdames, amateurs d'art et de culture, Saint-Georges est devenu l'endroit stratégique au Québec et au Canada. Écoutez, on est en train de... C'est la 10e année. On va se retrouver avec le plus grand musée extérieur en Amérique du Nord. C'est quelque chose en punaise, ça. Et pour ça, je voudrais qu'on félicite les membres du conseil d'administration qui sont impliqués depuis le début dans l'entreprise de Beaussart. J'ai nommé M. Martin, non pas Martin, M. Martin Rancourt, un blanc. Ah, on peut faire les applaudir, toute la gang, là, parce qu'ils ont travaillé tellement fort. J'ai eu la chance de travailler depuis 10 ans avec eux autres. Je peux vous dire qu'au début, on était parti rock'n'roll. Well, so when you go back home, you make sure you pass the same words to your friends. Alors, welcome to here. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. En tout cas. En espagnol. Si, señor. Margarita. Margarita. On the rocks. Hey, merci beaucoup d'être ici. Là, je ne sais pas qui va prendre la parole. Je pense que je vais la donner à Marie-Soleil. Ça me fait plaisir. C'est vrai que la ville, depuis le début, on a beaucoup embarqué. On a été beaucoup critiqués. Mais écoutez, les résultats sont là. On a quelque chose d'unique. Il fallait le faire. Et si on faisait rien, chaque fois qu'on se fait critiquer, si chaque fois qu'on entend des critiques, on ferait rien, il n'y aurait plus rien qui se passerait. Alors, il faut foncer, puis on a besoin de vous autres. Supportez-nous. Puis, hey, bonne chance cette année. Encouragez nos artistes. Merci, Marie-Soleil. Merci, M. Morin. Saint-Georges est vraiment en mesure de bien se positionner grâce à ce produit d'appel-là. Les gens viennent visiter notre ville, ils sont littéralement surpris de voir la qualité de notre environnement et l'envergure de notre parcours muséal. Donc, je pense qu'on peut en être très fiers. J'aurais envie de vous demander à la foule, quelles sont vos sculptures préférées? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous crier ça, qui sont... Oui, ici, le chandail blanc, je pense que tu avais quelque chose à nous dire? Non? Y en a-tu qui sont prêts à nous dire quelle est leur sculpture préférée? La plume sur l'île Poseur. Effectivement, la plume, c'est une sculpture qu'on entend souvent parler comme étant vraiment belle. D'autres personnes? Les cyclistes, oui, ça représente quand même notre cité du vélo. D'autres personnes qui veulent se positionner? Oui, ici en arrière. Le kayak. Saviez-vous que le kayak, quand il a été installé, il est tombé dans la rivière, littéralement? C'est vrai. Paul Duval, je ne sais pas il est où Paul, mais Paul pourrait vous en parler. J'imagine qu'il a pris quelques cheveux blancs cette journée-là. C'est toute une aventure quand on installe les œuvres. Donc, avant de poursuivre et de vous présenter les sculpteurs, j'aimerais inviter notre président, M. Martin Rancourt, à venir vous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de venir à cette activité. En passant, l'activité qui a lieu ce soir, que vous allez énormément apprécier, c'est une commandite de Manac. Donc, je voudrais qu'on sache qu'on a une entreprise Beauceron qui s'appelle Manac qui a voulu bien défrayer les frais pour ça. Beaussart, ça a commencé il y a exactement 10 ans, donc en 2014. Et c'est un visionnaire, c'est un type qui s'appelle Paul Baillargeon, qui est connu comme étant un architecte ici dans la région, qui à un certain moment donné, après avoir participé à Rendez-vous à la rivière, je ne sais pas si vous le savez, là, les plus vieux d'entre vous, il y a peut-être une trentaine d'années, la rivière, vous voyez comment elle est ce soir, pas d'eau dedans, on voit les roches, ben c'était ça notre rivière il y a peut-être 20-30 ans. Et parce qu'il y a des gens qui ont été visionnaires, on a fait un parcours. Il y a 10 ans, Paul, lui, disait, c'est le fun d'avoir les passerelles, c'est le fun d'avoir cette rivière-là, c'est le fun de ce qu'on voit, mais pour que ça soit encore plus raffiné, que ça soit plus beau, ça prendrait des sculptures. Puis lui, il n'a pas dit une sculpture ou 10 sculptures, il a dit 100 sculptures. Donc, il est parti avec cette vision-là. Il a réussi à convaincre bien du monde, à embarquer année après année, à faire une dizaine de sculptures. Et cette année, on fête notre 10e anniversaire, c'est la dernière édition. Donc, pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de sculptures, ben, il n'y en aura pas plus que ce qu'il va y avoir cette année.
On a la chance d'avoir la crème de la crème en termes de sculpture. J'ai eu le privilège tout à l'heure de souper avec les sculpteurs de cette année. On a des gens de la Chine, on a des gens de la Roumanie, on a des gens qui viennent aussi de la Pologne. On a des gens de Saint-Georges en passant, puis je voudrais souligner Maheu et Mercier, Jean-François et Nadia. Je suppose qu'ils sont quelque part, là, ils sont à l'arrière. Ils sont de calibre international, ces gens-là sont dans notre ville à nous autres. Il faut les applaudir, il faut être fiers de ça. On a un coordonnateur cette année qui est Paul Duval, qui est un gars de Saint-Georges aussi. Lui, il va préférer dire Saint-Jean-de-la-Lande, en Sainte-Éveline, bien comme il faut, Paul. Je suis natif de Saint-Jean-de-la-Lande, je suis heureux avec ça. Fait Paul, merci. Paul aussi a fait des sculptures, c'est des gens de calibre international. Et vous savez peut-être pas, mais on est reluqué par toutes les villes au Québec parce qu'on a réussi à créer quelque chose de unique. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de unique. On fait ça pour la population, on fait ça pour vous autres. Ça a permis à la ville d'évoluer, de voir d'autres choses, de rendre la culture plus accessible. Et je crois que ça, c'est quelque chose de bien qu'on a fait. Alors, merci à tout le monde. Merci aux bénévoles. Merci au conseil d'administration. Et je veux nommer 2 personnes. J'en ai d'autres, mais je veux nommer 2 personnes qui sont là depuis le début, parce qu'il y a plusieurs personnes au conseil d'administration. Et ces 2 personnes-là, c'est Mathilda Tabet, je ne sais pas si elle est là, Mathilda, et Joseph Richard Veilleux. Je ne sais pas si c'était quelque part, mais applaudissons ces gens-là. Eux, ils ont fait les 10 personnes, ils ont fait les 10 sculptures. Là-dessus, je vous souhaite un bon symposium. Donc, vous êtes patients. Je sais que vous avez hâte de voir le spectacle de feu. Nous, on avait vraiment hâte de vous présenter nos sculpteurs. Ils sont arrivés d'un peu partout dans le monde pour venir vous sculpter les 11 dernières œuvres qui vont ponctuer le parcours muséal à ciel ouvert. Donc, je les invite un à un. Ils ne prendront pas la parole aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de leur parler à la toute fin du symposium lors du dévoilement des œuvres. Mais par contre, à chaque fois que je les invite à venir à l'avant, j'aimerais ça que vous les applaudissiez chaleureusement, s'il vous plaît. Monsieur Philippe Palafré, du Québec, Après la pluie, les grandes œuvres. El Barro, qui va nous faire la sculpture Tempo en acier inoxydable. Christophe Milsan, qui nous fera Symphonie métallique en acier inoxydable aussi. David Perrette, fougère lithophone en granit et en aluminium. Agnieszka Petrovia, qui nous vient de la Bulgarie, qui nous fera Mélodie. Jiang Chu, qui nous vient de la Chine et qui nous fera la sculpture Mélodie de noir et de blanc en granit. Zhao Li, qui nous vient de la Chine, elle aussi, qui nous fera Éternité en calcaire Saint-Laurent. Anna Teresa Rasinska, qui nous fera Accord, qui nous vient de la Pologne. Pitre, je suis désolée si je dis pas bien ton nom, Pitre Virgiliu Mogozanu de la Roumanie, avec Existence Infinie. José Carlos Cabello Milan de l'Espagne pour Convergence sonore. Jean-François Maheu et Nadia Mercier du duo Maheu-Mercier qui nous vient de Saint-Georges en Beauce. On les accueille très fort, ils font comme une feuille au vent. Donc j'invite tous les sculpteurs à se coller pour la prise de photo officielle. Collez-vous, collez-vous, collez-vous. Donc, pendant la photo, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des dépliants comme ça à vous fournir. On a des livrets qui présentent vraiment chacun des sculpteurs et l'œuvre qu'ils vont réaliser. C'est Joseph Richard Veilleux que vous voyez
En haut des marches, juste là, avec un chapeau, il y en a quand même quelques exemplaires. Sinon, pour ceux qui s'intéressent à notre programmation, on a toutes sortes d'activités comme celles que vous allez voir ce soir tout au long des 3 prochaines semaines. On a des visites guidées vraiment ludiques qui vous ont été organisées. On a une fin de semaine de festivités à l'île Poseur du 14 au 16 juin où il y aura des chasses au trésor, rallye familial, initiation, démonstration, bref, vraiment toutes sortes d'activités. Il y a des gens qui seront à l'accueil à la toute fin de la soirée pour vous donner les dépliants. Prenez-en un, c'est vraiment des activités à ne pas manquer. Donc, une grande main d'applaudissements pour nos sculpteurs. Donc, c'est venu l'heure de vous présenter. Saint-Georges et le ministère de la Culture. Des activités comme ça, on en a tout plein au courant des 3 prochaines semaines. La semaine prochaine, on a un partenariat avec le Solstice Festival. Il y aura des performances en direct dans les parcours de Beaux-Arts. Donc, vous allez pouvoir voir des artistes de cirque, des échassiers, des gens faire du breakdance, même les parcours, des percussionnistes. Donc, si vous avez aimé le show aujourd'hui, ben sachez qu'il y en a tout au long des 3 prochaines semaines. Portez attention peut-être dans les prochains jours à la programmation du 7 au 9 juin. Martin Rancourt et Olivier Duval vous attendent tout près ici à la sortie avec des feuillets de programmation. Probablement que Béatrice est dans le coin aussi. Donc, en quittant, portez attention, ramassez pas un feuillet, puis vous êtes les bienvenus. Toutes les activités sont gratuites. Il y a un autre bel événement qui se déroule en ce moment à l'espace Carpe Diem de l'Association des familles monoparentales de la Beauce. Donc, c'est important. On tient, nous, à s'encourager entre événements et organismes à but non lucratif. Donc, si ça vous intéresse, vous avez envie de poursuivre, passer une belle soirée, manger de la bonne bouffe, boire de la bonne bière, vous savez où aller. Merci à tous.